Je ne le souhaite pas, je te rassure. Je m'appelle Fabien Vancoil. J'ai passé cette année le cap du demi-siècle. Je suis directeur commercial externalisé à temps partagé au Pays Basque. Je suis diplômé d'une école de commerce. J'ai ensuite travaillé en tant que salarié pendant plus de 20 ans. Pendant cette période, ma carrière a essentiellement eu pour cadre le milieu du sport et des loisirs, puisque j'ai œuvré au sein d'entreprises comme Nike, Disney, O'Neill ou le groupe Royer. J'ai occupé plusieurs postes, en commençant par le terrain, en tant que merchandiser puis commercial. J'ai ensuite évolué dans le marketing produit, puis dans des fonctions d'encadrement commercial, ce qui m'a permis de devenir responsable grand compte, directeur commercial, de gérer des marques ou d'être responsable de filiales. Il y a environ 1 an, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de partir pour une nouvelle aventure. Après plus de 20 ans en tant que salarié, je suis devenu entrepreneur. Voilà, un grand pas. Tout en étant à mon compte, j'ai intégré un réseau de franchise qui s'appelle Bras droit des dirigeants et qui est spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants de petites et de moyennes entreprises. Alors, mon entreprise, c'est le fait d'avoir créé ma propre entreprise. C'est quelque chose auquel j'avais déjà songé il y a 5 ans, sans avoir véritablement de ligne directrice. Je ne trouvais pas l'idée, je ne trouvais pas l'activité qui pouvait vraiment me concerner. Et j'ai presque découvert par hasard le concept de temps partagé de la fonction dirigeante, une forme d'ubérisation de cette fonction dirigeante qui consiste à travailler en même temps dans plusieurs entreprises, dont je deviens en fait le directeur commercial. Et le dirigeant détermine la durée totale de mes missions en fonction de ses besoins et de ses moyens. Mon métier consiste avant tout à aider ces dirigeants de TPE, PME, start-up, les artisans, également les auto-entrepreneurs, à développer et ou optimiser leur activité commerciale. Ces dirigeants ont avant tout une culture, un savoir-faire technique. Ils sont spécialisés dans le développement, dans la production d'un service ou d'un produit. Ils ont aussi une position, encore une fois, dans des structures à taille humaine. Ils ont avant tout une culture, un savoir-faire technique. Ils sont couteaux suisses, voilà ce que je voulais dire, pardon. Ils doivent tout faire dans l'entreprise. Donc ils n'ont pas véritablement le temps d'être spécialisés, notamment dans le domaine commercial. Et c'est dans ce cadre-là que j'interviens, que j'essaie de leur apporter mon expertise dont ils ne disposent pas, mais ils doivent néanmoins déterminer le temps que je vais passer avec eux. Concrètement, je m'appuie sur mes expériences passées, sur mes méthodes, et j'établis avec eux un diagnostic commercial. On fait un état des lieux dans un premier temps, ensuite on détermine un plan d'action commercial, on travaille les objectifs, on travaille également le discours commercial et la méthode, et s'ils le souhaitent également, je peux passer sur une phase beaucoup plus opérationnelle où je les accompagne eux ou leurs commerciaux sur le terrain, mais je fais aussi le suivi de tout ce qu'on a mis en place au préalable. La crème de la crème, ce que j'apprécie le plus, c'est la diversité de ce que je fais aujourd'hui. C'est le fait d'être confronté à des activités très différentes d'une part, des domaines très différents, de l'agroalimentaire à l'industriel en passant par le médical, à titre d'exemple, et aussi la diversité des problématiques auxquelles je suis confronté. Sans grande surprise, ce que j'aime le moins, ce sont les contraintes administratives auxquelles l'entrepreneur est confronté et auxquelles, évidemment, je n'étais pas habitué moi-même à être confronté. L'école, ça a été une école de commerce, voilà, donc j'ai vraiment commencé par ce biais. J'ai ensuite, une école extrêmement importante, c'est l'école du terrain, tout simplement. Voilà, c'est vraiment commencer sur le terrain. Je considère que c'est quelque chose d'extrêmement important pour, dans mon rôle aujourd'hui, vraiment comprendre ce qu'est la base. C'est extrêmement vital de toujours penser à ce que le consommateur final, le client, va avoir besoin. Voilà, ce dont il va avoir besoin, pardon. Pour le prix d'un, ça sera 3 conseils. Voilà. Le premier, ça va être, comme j'évoquais tout à l'heure, absolument, quand on est commercial, de vraiment toujours penser au terrain, à ce qui se passe concrètement
au niveau du client. Quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes. Il faut vraiment se mettre dans le costume du consommateur final qu'on vise. C'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est d'être extrêmement curieux. Voilà, de toujours chercher à apprendre des nouvelles choses, toujours avancer, voilà, toujours aller plus loin. Le troisième, c'est assez propre à tout commercial quel qu'il soit, c'est la résilience. C'est le fait de toujours insister, de ne jamais abandonner, de persévérer. Le single que j'écoute le plus, il est issu de la compilation de Chaka Ponk. Voilà, donc c'est Funky Junkie Monkey. Aujourd'hui, il y a un animal auquel je m'associe systématiquement depuis ma prise de fonction en tant qu'entrepreneur. C'est que je me qualifie de caméléon, tout simplement, puisque je dois systématiquement m'adapter à des environnements, à des domaines et à des dirigeants qui ont des besoins complètement différents. Je dois aller très très vite dans la mesure où je vais travailler le lundi au sein de la boîte A, le mardi au sein de la boîte B et mercredi au sein de la boîte C. Voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle aujourd'hui le caméléon est ma référence.